Bonjour les amis, bonjour les simracers. Alors aujourd'hui une vidéo assez rapide simplement pour vous présenter un nouveau volant que je viens de terminer, que j'avais dans les placards depuis très longtemps. Et que voilà, ce matin je me suis enfin décidé à tout terminer, à me dire je vais faire une petite vidéo pour expliquer un petit peu ce projet. Donc ce volant c'est un volant rallye, c'est le premier que je fais, donc c'est la réplique du WRC Ford Fiesta. Et c'est un projet qui est proposé par Turn Racing, donc les fichiers 3D ont été dessinés par Turn Racing, donc je vous invite à aller faire un petit tour sur le site de chez Turn pour voir ces fichiers et ensuite pourquoi pas vous lancer dans le projet. Donc dans les fichiers on a ces deux parties là, ça c'est une adaptation donc, que je vous explique juste après. Et ensuite il faut se fournir ce volant donc, qui est un OMP WRC qui se trouvera chez n'importe quel revendeur accessoiriste automobile genre Oreca, GT2i. Moi je l'avais trouvé je crois à environ 180 € à l'époque. Donc voilà, c'est un volant qui coûte du coup quand même un petit budget. Mais en tout cas, je vais vous expliquer comment moi j'ai... donc je vais pas expliquer étape par étape, mais je vais vous expliquer l'intérieur de ce volant. La particularité, c'est que je l'ai monté avec le kit radio de chez Electrocid. Donc le volant fonctionne absolument sans fil. On a simplement le dongle qui est là, qui se connecte au PC. Et voilà, donc je vous détaille tout ça tout de suite, c'est parti. J'ai ouvert le volant pour vous détailler donc l'intérieur et vous expliquer comment il va donc être composé ce kit radio de chez Electrocid, comment je l'ai intégré dans le volant. Alors ça va pas être un tutoriel pas à pas, mais ça va vous permettre déjà de vous donner des idées. Et si jamais vous voulez monter le même volant, d'avoir à peu près toutes les infos pour pouvoir le faire. Donc on a deux parties distinctes, on a la platine ici en carbone qui est équipée de tout l'électronique. Et on a la partie arrière donc, qui se monte sur le volant, avec le cache de la partie électronique, une première entretoise donc, qui est dans les fichiers Turn, et toute cette partie là qui est une évolution que j'ai faite pour pouvoir en fait déjà intégrer le Quick Release Zenki, et en plus ici dessous avoir l'intégration de tout ce dont on a besoin pour le kit radio. Donc je reviens là-dessus juste après. Hop, on va commencer par ça. Donc ça c'est une plaque en carbone de 2 mm d'épaisseur qui a été découpée par moi. Si vous avez besoin de découpe carbone, n'hésitez pas à me contacter, je peux le faire. Tant que vous achetez les fichiers chez Turn Racing pour respecter son travail, pour moi il n'y a pas de souci. Donc cette plaque, on a des boutons, donc les boutons que j'utilise d'habitude avec le cerclage en aluminium. On a ces boutons un petit peu spécifiques que j'ai commandés sur DigiKey, je crois, je mettrai le lien aussi dans la description. Le souci c'est qu'ils coûtent un petit peu cher, donc voilà, c'est juste il n'y a rien de spécial, c'est une fonction classique, mais ils coûtent un petit peu cher pour ce que c'est, mais ils étaient prévus comme ça dans le projet. On a 3 encodeurs. Donc pour les encodeurs, j'ai mis des CTS 288, donc les mêmes encodeurs qui sont sur les volants de Turn Racing. Et ensuite, on va avoir la partie donc carte électronique plus batterie. Donc ce kit radio, effectivement, il fonctionne avec une carte NRF 52840, donc sur le site Electrocid. Avec, il faut sélectionner un firmware qui correspond donc à sa configuration. Donc là, c'est 14 boutons plus 4 encodeurs CTS 288. On a un interrupteur donc qui se trouve ici sous le volant. Et on a les supports I/O, donc les supports I/O, moi j'ai pris les horizontaux, les supports I/O c'est là où on vient brancher nos petits connecteurs des boutons. On les prend à l'horizontale pour que ça passe dans le projet. Ensuite il faut une batterie, donc moi j'ai pris une 3000 mAh et j'ai créé un support, donc je partagerai les fichiers du support et du QR sur le site gratuitement si jamais vous voulez monter ce projet, pour pouvoir tout intégrer assez facilement dans le volant. Donc la batterie en fait va venir alimenter la carte, donc par ici le petit connecteur qui est débranché, parce que là elle est arrêtée. Ensuite on a une LED, enfin un interrupteur qui va venir se brancher également sur la carte, qui va pouvoir l'allumer ou l'éteindre pour stopper l'utilisation de la batterie. Et ici un connecteur de recharge, donc qui va venir recharger la batterie, avec une petite lampe témoin ici, une petite LED qui va venir s'allumer au moment où le volant sera en charge. Alors l'autonomie avec la charge, c'est plus de 20 heures. J'ai un premier volant qui est terminé et que j'utilise, on peut jouer facilement plus de 20 heures sans le recharger. Et de toute manière, ça recharge aussi assez vite. Donc c'est pas vraiment un frein pour moi, c'est plutôt un avantage. Puisque au niveau prix, ça revient à peu près au même prix que de faire un volant avec un cordon. Puisque à chaque fois, il faut soit le cordon en plus, qui coûte aussi un petit peu cher. Mais en tout cas, avec ce kit radio, l'avantage, c'est qu'on n'a plus rien qui est connecté à l'ordi avec un câble, mais on a ce petit dongle donc qui va venir se brancher sur un port USB
Et là, le volant, il est reconnu donc comme un périphérique et on n'a absolument rien entre notre volant et notre PC, donc ça, c'est plutôt cool. Je vous montre juste donc les petites fonctionnalités du kit radio et du hub. Donc là, on voit que le volant est allumé, là, il est éteint. Donc il n'y a pas de lumière qui indique s'il est allumé et éteint, mais voilà, sur l'interrupteur, on a juste à suivre ce qui est marqué. Allumé, éteint, tout simplement. Donc pensez bien à arrêter un volant qui est sur batterie quand vous vous en servez pas. Et donc pour le mettre en charge, je vais prendre un vieux câble que j'avais de téléphone. On va venir se brancher ici. Et là, on voit que la petite LED de charge vient s'allumer. Donc voilà, ça veut bien dire que le volant est en charge. Et ensuite, pour consulter le niveau de charge, vous pouvez aller sur l'espace Note Blue donc, que vous avez avec Electrocid pour surveiller le niveau de batterie. Mais voilà, vraiment à l'utilisation, donc celui-ci, tant qu'on n'a que des boutons, ça tient vraiment très longtemps. Et personnellement, moi, jamais eu de souci de charge avec les volants. Et pour terminer, puisqu'il y a beaucoup de monde qui me demande déjà, il va falloir bien évidemment mettre des palettes sur ce volant. Donc d'origine, il y a une partie qui est faite par Turn Racing qui explique, qui fournit le STL d'un adaptateur pour mettre les palettes HR, donc qui permettent d'avoir une seule palette tirée et poussée. Le but c'est d'en fabriquer une de mon côté, donc voilà, ça va venir dans un deuxième temps. Pour l'instant j'ai pas trop le temps, mais d'ici peu j'espère pouvoir proposer quelque chose avec une belle palette en carbone et un beau support qui pourra se mettre sur toutes les bases volants. Voilà, il faut que je réfléchisse à ça. Voilà, bon projet et bon roulage.